Bonjour, aujourd'hui on va faire une très courte présentation pour l'application d'un matériau dans SolidWorks. Donc premièrement ici j'ai pris l'exemple d'un projet en 2017 qui était de modéliser un briquet. Ici on a un réservoir en plastique transparent qui doit être donc attribué avec des matériaux. Premièrement ici si on regarde il y a une petite flèche dans l'arborescence en haut à droite qui est ici et ça c'est toutes les propriétés donc propres à chacune des pièces. Donc qu'est-ce qu'on veut voir, quels sont les modes d'affichage des pièces données, les apparences, donc ici on ne parle pas de matériaux mais tout simplement d'apparence, et puis finalement on peut établir une transparence à chacune des composantes. Par exemple, ici je pourrais rendre transparent la pièce en entier, ce qui est dans notre cas intéressant parce que le réservoir lui est transparent dans la situation. Maintenant, juste établir la différence entre le fait d'appliquer une apparence ici et le fait d'appliquer un matériau directement. Donc là, ici, on voit dans cet exemple-là que le matériau n'est pas appliqué. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? On va cliquer droit sur Matériaux et on va aller dans Éditer le matériau. Maintenant, pour aller éditer le matériau en question, ce qu'on va faire, c'est que dans Plastique, par exemple, on pourrait aller sélectionner une grande variété de plastique donné. Donc là, il y en a vraiment une très grande variété avec différentes propriétés mécaniques pour chacun. Maintenant, il y en a deux dans notre cas qui nous intéresseraient, probablement un mélange d'ABS et de polycarbonate ou carrément du polycarbonate qui est ici. Donc ici, dans notre cas, ce sera du polycarbonate haute viscosité. On va appliquer le matériau et généralement par défaut, il y aura des apparences qui vont suivre. Maintenant, étant donné qu'on a déjà appliqué une apparence dans le matériau avant le début de la présentation, ça n'a pas affecté la valeur. Maintenant, une fois qu'on a appliqué le matériau, on voit ici que PC haute viscosité a été appliqué. Maintenant, un des effets les plus évidents de ça, c'est que si on va dans l'onglet Évaluer ici, et qu'on va par exemple dans les propriétés de masse, bien ici on peut regarder donc que la pièce fait 8,29 grammes. Étant donné que le plastique, sa densité est établie dans les propriétés, on a une très bonne idée de la masse de notre briquet au total si on applique des matériaux à chacun qui correspondent aux bonnes densités. Donc ça, si on prend l'exemple d'un projet d'hiver que vous aurez à faire, c'est quelque chose qui est très utile pour évaluer le réalisme de votre concept avant de le fabriquer. Dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer comment appliquer une apparence à la pièce. Donc pour appliquer une apparence à la pièce, ce qu'on peut faire, c'est qu'on l'active ici, on va aller dans Apparence. Et là, il faut faire attention, on peut appliquer des apparences de face, des apparences de pièces, ainsi de suite, et les apparences dans les assemblages peuvent être différentes des apparences dans les pièces. Donc ça, c'est très utile quand on fait des assemblages complexes. Généralement, je vais mettre énormément de couleurs dans mes assemblages pour être capable de mieux visualiser chacune des pièces et où est-ce qu'elles se trouvent. Maintenant, on va cliquer ici sur le bouton là, et on voit qu'on peut aller modifier l'apparence de la pièce directement. Ici, dans les apparences, on a énormément de textures et d'apparences préfaites, c'est-à-dire qu'on pourrait ici aller vers donc, des tissus, des lumières, donc là, du solide, du verre, du caoutchouc, ainsi de suite. Il y a beaucoup de produits ou d'apparences qui sont préétablis pour différents matériaux. Donc nous, dans notre cas, c'est évidemment du plastique, et donc si on peut regarder ici, il y en a énormément. Notre cas, ce serait par exemple du plastique transparent. Et ce plastique-là, vous voyez, donc là, transparent, mais un petit peu donc brouillé ou vraiment très clair. Et notre cas ici, c'est finalement celui-ci qui est le cas le plus transparent. On peut regarder par la suite ici différentes couleurs qu'on veut lui appliquer. Donc là, tant que vous avez des briquets de différentes couleurs, il y a différentes options que vous avez. Il n'y a aucun problème à en sélectionner une ou l'autre. Dans mon cas, je sélectionnerai celle-ci, un vert quand même assez vif. Maintenant, c'est tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est-à-dire l'application des matériaux pour chacune des pièces et modifier l'apparence manuellement ainsi que la transparence.